On va aller regarder aujourd'hui dans tout ce qui est le triangle de Cartman, le sauveur, le persécuteur, la victime et le déni. Et on a vu ça il y a quelque temps dans un live, c'était agir ou réagir. Souvent, quand vous avez quelque chose face à vous, ou une situation, ou quelqu'un, quelquefois vous réagissez rapidement, soit pour aller aider l'autre pour le sauver, alors qu'il ne vous l'a pas demandé, soit vous allez aller le persécuter parce que vous pensez qu'il doit faire comme ça, soit vous allez être triste parce qu'il fait pas comme vous voulez vous, ou alors vous voulez dire ça m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est pas mon histoire, alors qu'au fond, à l'intérieur, ça vous touche, vraiment. Plus on attend dans notre conscience, plus on réagit au lieu d'agir, plus on s'enferme en fait à l'intérieur. On s'enferme tout doucement, comme une espèce de coquille. Et plus on s'enferme, moins on respire. Moins on respire, plus c'est brouillé en fait. C'est comme si vous étiez en train de tisser une toile d'araignée autour de vous et en train de vous enrôler dans toute cette toile qui est en train de se tisser. Et elle se tisse en vous, elle se tisse dans votre maison, elle se tisse dans votre quotidien, elle se tisse dans vos finances, elle se tisse partout. Et vous vous dites que tout seul, ça va être difficile. Du coup, vous êtes en réaction. Chaque fois, vous dites, ouais, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et si je fais comme ça, il va se passer ça. Mais finalement, si tu n'agis pas en conscience de ce que tu veux vraiment pour toi, est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Ou tu es déjà en train de projeter, tu es déjà en train de rationaliser qu'il va se passer ça parce que l'autre pense comme ça alors que tu lui as même pas demandé. Et que tu vas aider l'autre alors qu'il ne te l'a pas demandé. Et du coup, après, à l'intérieur, dans ton cœur, vraiment, dans ton âme de petite fille ou de petit garçon, ça va vraiment nourrir une blessure de dévalorisation. Ou alors ça va nourrir une blessure d'ego que tu es irremplaçable, indispensable. Quand on chemine tout au long de notre vie, à un moment on arrive dans une fin de vie, quand on est malade ou quand on nous arrive des choses très difficiles, et on est là bloqué dans cet espace. Et c'est tellement verrouillé à l'intérieur, vraiment, il y a tellement eu de clés, de tournées, de portes fermées, de choses fermées que vous avez vraiment besoin et envie d'y aller, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous restez que dans le passé. Vous êtes là-dedans, à vous dire oui, mais si je fais comme ça, il va se passer ça. Et puis je vais perdre ça. Et ça va nourrir que votre manque de légitimité, votre manque d'argent, votre manque d'amour. Et finalement, si là, dans cet espace, au lieu de réagir direct en disant non, mais ça c'est moi, oui, ça c'est moi, ça c'est pas moi, tu allais juste observer. Vraiment. Juste observer toi. De regarder toi le temps d'un instant. De prendre une feuille de papier. Tu peux aller regarder le module 1 pour dévoiler des fils invisibles. Et vraiment de regarder et de te dire ok, il y a un mois, j'en étais là. Okay. J'avais dit je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et finalement, tu l'as pas fait. Et finalement, tu regardes, et des fois, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Mais pendant cette période-là, en fait, toute cette période-là, tu t'es fui toi-même. Tu ne t'es pas choisi. Tu ne t'es pas responsabilisé. Donc, c'est vraiment d'aller dans une espèce de maturité émotionnelle en te disant, OK, moi, si j'ai besoin de ça, est-ce que ça va plaire à l'autre? Est-ce que souvent, quand tu réagis, c'est pour être la personne qui est gentille, la personne qui écoute les autres, la personne qui a tout pour donner aux autres et qui va faire le plus beau cadeau de Noël, qui va donner le plus beau cadeau d'anniversaire. Mais finalement, est-ce que tu donnes pas ça pour être aimé? Et finalement, est-ce que tu donnes pas ça en t'attachant à l'autre? Et l'autre, ça t'attache à toi parce que finalement, si, quand tu vas partir, il aura plus ça. Mais tout ça, c'est que de la matière. Et à la fin, quand on part de cette terre, il reste qu'un truc. C'est l'amour. L'amour qu'on a en soi, l'amour qu'on a partagé à l'autre, l'amour qu'on a donné, sans voile, sans filtre, sans attente, sans peur de manquer quelque chose, sans peur d'oublier quelque chose. Et quelquefois, dans la communication de couple, vous vous oubliez pour vos enfants, vous vous oubliez pour votre boulot, vous vous oubliez pour votre maison, il y a les travaux, il y a ci, il y a machin, il y a truc. Mais quand est-ce que vous communiquez vraiment avec vous-même? Quand est-ce que vous vous regardez vraiment? Quand est-ce que vous prenez du recul, du silence, du discernement, de l'écoute? Mais pas du silence pour fuir, du silence vraiment pour observer la posture, votre posture, la posture de l'autre, les mots qu'il ne dit pas, euh, les choses qui vous voilent et qui voilent l'autre aussi. Parce que très souvent, ce que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous avez en vous. Alors, dans le développement personnel, on va parler
de, de miroirs, de heures miroirs, d'effets miroirs, de tout ça. Juste là, dans cet espace, pour vraiment aller vous connecter à vous jeudi prochain, vraiment vous dire, ah, mais c'était ça en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie. C'est vraiment ça que j'ai besoin aujourd'hui. En mettant complètement de la clarté. Ça veut dire que vous allez plus être enfermé dans votre cage dorée quelquefois qui vous ferme dans votre maison, votre truc, votre machin. Et vous allez ouvrir tout ce qui est champ des possibles en vous disant, c'était ça que je voulais. On y va, à jeudi, ciao.